Nous sommes tous des Congolais. Nous savons qu'en milieu rural, même si on n'est pas très éloigné de Kinshasa, c'est quelque peu discriminatoire par rapport au statut et au rôle économique de la femme. Statut social et rôle économique de la femme. Vous savez que la femme joue un grand rôle dans les activités agro-pastorales. La femme est là lorsqu'il faut s'aimer, lorsqu'il faut sarcler, lorsqu'il faut récolter, mais elle n'est pas toujours associée à la gestion du revenu qu'on tire des champs. Une femme ne peut pas toujours siéger là où les hommes se réunissent pour prendre des décisions. Et nous avons intégré cette problématique dans ce programme-là. Et aujourd'hui, vous allez en Vouloulou, parce que nous sommes à Kisantu, vous allez voir des femmes siéger dans le comité de pilotage de ce programme, parfois comme vice-présidente, même chose dans les comités de ce que nous appelons CVD, ça veut dire les comités villageois de développement. Les femmes jouent des rôles comme vice-présidente, comme trésorière, et elles peuvent siéger, décider ensemble avec les hommes. Nous avons également des témoignages des femmes qui reconnaissent participer désormais à la gestion du revenu de leur ménage et qui planifient l'utilisation de ressources obtenues avec leur mari et qui témoignent de l'efficacité de cette approche basée sur l'égalité des chances entre l'homme et la femme. Nous travaillons également sur la gestion des conflits. Vous savez qu'en milieu rural, il y a souvent des conflits souvent liés à la terre et des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Alors, des témoignages existent également. À Kindu, on a mis en place le dispositif qu'on appelle Barza. Barza, c'est un lieu aménagé dans un village sous forme de maisonnettes, n'est-ce pas, où les gens peuvent se retrouver pour palabrer, pour régler des problèmes qui se posent. Nous sommes là dans la logique de la médiation et les résultats sont tels que il y a de moins en moins de conflits qui sont réglés au niveau des tribunaux, même si les tribunaux doivent faire leur travail. Le but, c'est d'abord de réconcilier les gens, parce que les jugements qui sont faits au niveau des tribunaux ne règlent pas toujours le problème. Là, il y a un vainqueur, il y a un vaincu, mais avec la médiation, tout le monde sort grandi, n'est-ce pas, de l'issue du démarré en 2013 et qui va se poursuivre jusqu'en 2017. C'est donc un programme quinquennal que nous mettons en œuvre avec la mise en œuvre de ce programme. Nous avons des réunions annuelles, rotatives. Nous avions commencé avec Kindu, nous avions poursuivi avec Kongolo et maintenant nous sommes à Kisantu. Et notre travail maintenant, c'est de passer en revue les réalisations que nous avons enregistrées à la fin de l'année 2015 et au cours du premier semestre de l'année 2016 qui est en cours. Nous allons en même temps nous mettre d'accord sur la programmation des activités du second semestre 2016, quand bien même cette programmation-là est en cours. Questions aussi pratiques que techniques, comme les questions de la théorie du changement sur laquelle nous voulons nous appuyer pour le programme 2018-2022. Mais en termes concrets, il faut dire qu'il y a des avancées significatives par rapport au programme qui est en cours. Ce programme, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est un programme qui vise à assurer la sécurité alimentaire de 5698 ménages répartis sur ces 3 diocèses. Et 2500 ménages paysans pour Kongolo. Et la sécurité alimentaire ici est entendue comme amélioration de l'alimentation. Également le riz
parce que c'est un milieu favorable à la culture du riz. Et là aussi, les chiffres sont assez éloquents. Beaucoup de ménages ont adopté plus de 3 cultures et donc au minimum 3 cultures. Mais étant entendu également l'augmentation du revenu des ménages paysans pour que ces paysans soient en mesure de se procurer sur les marchés locaux ce qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Et nous voulions aller au-delà de 450 $ par an en termes de revenus par ménage. Et nous visions des revenus supérieurs à 950 $ et nous avons effectivement atteint ce résultat. Ça, c'est l'axe sécurité alimentaire. Mais dans ce programme, nous visons également la protection de l'environnement. La terre, c'est un facteur de production et vous savez, nous intégrons la plantation des arbres à la pratique de l'agriculture, non seulement pour enrichir le sol, mais également pour pouvoir protéger le sol contre les effets de changement climatique. Et si vous allez en Vouloulou, parce que dans le diocèse de contre le VIH-Sida en termes de méthodes préventives, conforme bien entendu à la vision de l'Église, parce que l'Église ne soutient pas l'utilisation des préservatifs. Pour l'Église, il s'agit de méthodes au débat démocratique et même au processus de décision dans leurs entités respectives, parce que nous sommes là au niveau des entités territoriales exploitées et ils ne tirent pas toujours suffisamment de bénéfices des terres qui leur sont concédées pour l'exploitation. Alors, il faut dire également que dans ce secteur, nous travaillons aussi sur le renforcement de nos capacités comme agents de changement. Et comme agents de changement, nous travaillons sur la thématique de plaidoyer. Le plaidoyer autour de la gestion de la terre, comme je le disais tout à l'heure, et bien d'autres problèmes. Et là, nous avons entrepris des initiatives qui sont finalement arrivées jusqu'au niveau des autorités politico-administratives locales, que ce soit à Kisantu, que ce soit à Kongolo ou à Kindu, pour faire prévaloir les problèmes des populations locales. Je sais qu'à Kongolo, lorsque nous nous sommes réunis l'année passée dans ce diocèse-là, nous avons rencontré l'autorité politico-administrative locale et nous avons discuté avec cette autorité des tracasseries relatives à la multiplicité des taxes. Vous savez, c'est un problème également et nous avons requis l'implication de cette autorité pour alléger la tâche aux paysans qui participent à la reconstruction de ce pays. Du côté de Kisantu, nous travaillons essentiellement sur l'implication des représentants des populations locales dans la gestion des problèmes liés à l'accès de ces populations à la terre. Il faudra absolument que ces populations puissent aussi avoir accès à la terre et que le pouvoir politico-administratif local puisse se mobiliser pour ça. Voilà en résumé ce pourquoi nous sommes là et ce que vous devez savoir du programme quinquennal.